Après 60 ans, beaucoup d'hommes remarquent que leur corps envoie des signaux nouveaux. Les nuits deviennent plus courtes à cause des allers-retours aux toilettes. Le jet urinaire perd de sa force et une fatigue diffuse s'installe. Ces signes ne sont pas de simples inconforts liés à l'âge, mais le reflet d'un vieillissement accéléré de la prostate qui peut peser lourdement sur la santé et sur la qualité de vie. Je suis le docteur Alain Dupont, urologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. J'ai accompagné des milliers de patients qui, comme vous peut-être, se demandaient pourquoi leur prostate changeait si vite et comment ralentir ce processus. Mon rôle est d'expliquer simplement ce qui se passe réellement, de rassurer et de proposer des solutions accessibles et validées. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens concrets pour protéger votre prostate et inverser en partie ce vieillissement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 clés simples qui peuvent redonner à votre prostate plus d'équilibre et de vitalité après 60 ans. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé de la prostate après 60 ans. Il existe un lien direct entre ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette et la manière dont notre prostate vieillit. Le tissu prostatique est particulièrement sensible au stress oxydatif et à l'inflammation chronique. Cela signifie que certains aliments peuvent accélérer ce vieillissement, tandis que d'autres jouent le rôle d'un véritable bouclier naturel. Parmi eux, 3 familles d'aliments se distinguent par leur efficacité scientifiquement validée. Les tomates, par exemple, sont riches en lycopène, un puissant antioxydant qui protège les cellules de la prostate contre les radicaux libres. Ce pigment rouge, qui donne aux tomates leur couleur caractéristique, se concentre dans les tissus prostatiques après digestion et agit comme une sorte de filtre protecteur. Des études ont montré que les hommes consommant régulièrement des tomates cuites, comme dans une sauce, une soupe ou un simple coulis, présentaient un risque réduit de troubles liés à l'hypertrophie bénigne et une meilleure santé prostatique globale. À côté du lycopène, le zinc joue un rôle clé. Cet oligo-élément est impliqué dans la régulation hormonale masculine et particulièrement dans le métabolisme de la testostérone. Une carence en zinc peut fragiliser le fonctionnement de la prostate et accélérer son vieillissement. On retrouve ce minéral en abondance dans les graines de courge, les huîtres ou encore certaines légumineuses. Une petite poignée de graines de courge par jour peut déjà contribuer à rétablir un équilibre bénéfique, sans avoir recours à des compléments artificiels. Enfin, les crucifères, comme le brocoli, le chou cal ou le chou-fleur, apportent en fait des composés soufrés appelés indoles, qui soutiennent l'élimination des hormones excédentaires et réduisent l'inflammation. Ce mécanisme est particulièrement précieux après 60 ans, lorsque l'équilibre hormonal tend naturellement à se modifier et que la prostate devient plus vulnérable au désordre. Les bénéfices de ces choix alimentaires se ressentent assez rapidement. Beaucoup d'hommes remarquent une réduction de la fréquence des mictions nocturnes, une sensation de confort urinaire améliorée et une énergie plus stable au quotidien, contrairement aux médicaments qui agissent souvent de manière ponctuelle et ciblée. Ces aliments exercent une action douce mais continue, favorisant un vieillissement plus harmonieux et plus lent de la prostate. Sur le plan pratique, il est conseillé de consommer des tomates sous forme cuite plutôt que crue, car la chaleur libère le lycopène et le rend plus biodisponible. Une assiette de pâtes avec une sauce tomate mijotée ou une soupe de légumes riche en tomates peut devenir un geste protecteur simple. Pour le zinc, une petite poignée de graines de courge grillées à l'apéritif ou ajoutées dans une salade suffit amplement à couvrir une partie des besoins journaliers. Quant aux crucifères, 2 à 3 portions par semaine, vapeur, sautées ou en soupe, apportent déjà une protection intéressante. J'ai en mémoire le cas de Monsieur Bernard, 68 ans, un patient qui se plaignait de se lever jusqu'à 4 fois par nuit pour uriner. Il avait l'impression de ne plus avoir de nuit complète et cela affectait aussi son humeur et son énergie. Après discussion, nous avons simplement introduit 3 ajustements dans son alimentation, une soupe de tomates 2 soirs par semaine, une poignée de graines de courge chaque jour et du brocoli cuit à la vapeur 2 fois par semaine. 3 mois plus tard, il est revenu me dire que ses réveils nocturnes étaient passés à 1 ou 2 fois seulement et qu'il se sentait beaucoup plus reposé.
Ce témoignage illustre bien comment de petits changements alimentaires, réguliers et simples, peuvent transformer le quotidien. En choisissant soigneusement ce que vous mangez, vous n'agissez pas seulement sur votre digestion ou votre poids, mais directement sur la santé intime de votre prostate. C'est une manière douce, naturelle et accessible à tous de ralentir le temps biologique et de protéger une fonction essentielle à votre confort et à votre dignité. Et l'alimentation n'est qu'une première clé. D'autres gestes viennent compléter ce tableau pour aider la prostate à mieux vieillir. Si l'alimentation est un pilier, le mouvement est de son complément naturel. La prostate, comme tout organe, dépend d'une bonne circulation sanguine pour recevoir oxygène et nutriments. Avec l'âge, surtout après 60 ans, la sédentarité s'installe longues heures assis, peu d'activité régulière, déplacements limités. Cette immobilité favorise une stagnation de la circulation dans la zone pelvienne, créant un terrain propice à l'inflammation et au vieillissement prématuré de la prostate. Sur le plan biologique, l'activité physique agit de plusieurs façons. Chaque contraction musculaire stimule la microcirculation et favorise l'évacuation des déchets métaboliques. Le flux sanguin accru dans le bassin réduit l'hypoxie cellulaire, manque d'oxygène, un facteur reconnu du vieillissement tissulaire. De plus, l'exercice régulier régule les hormones, en particulier la testostérone et les œstrogènes, dont le déséquilibre accélère l'hypertrophie bénigne de la prostate. Enfin, bouger renforce le système immunitaire et diminue le niveau de cortisol, hormone du stress, ce qui limite l'inflammation chronique. Les bénéfices sont tangibles. Les hommes qui adoptent une marche quotidienne de 30 minutes ou qui intègrent quelques séances de vélo doux par semaine constatent une amélioration du confort urinaire, moins d'envie pressante, un jet plus régulier et un meilleur contrôle de la vessie. Par ailleurs, ce regain de circulation se traduit par plus de vitalité générale, une meilleure endurance et souvent un sommeil plus profond. C'est un cercle vertueux en bougeant davantage. On dort mieux. Et un bon sommeil contribue lui-même à la santé de la prostate. Sur le plan pratique, il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport intense, la clé réside dans la régularité et la douceur. Une marche rapide de 20 à 30 minutes, 5 fois par semaine, suffit à stimuler efficacement la circulation. Pour ceux qui aiment le vélo, il est préférable de choisir un vélo avec une selle adaptée, large et bien rembourrée, afin de ne pas comprimer la zone périnéale. Le yoga ou les exercices de respiration profonde peuvent aussi être très utiles, car ils favorisent la détente du bassin et la fluidité circulatoire. Même de simples étirements réalisés chaque matin permettent de réveiller la zone pelvienne et de réduire la sensation de raideur. J'ai en mémoire le parcours de Monsieur Paul, 72 ans, ancien cadre qui passait ses journées assis. Lors de notre première rencontre, il se plaignait d'envies pressantes et d'un sommeil fragmenté, avec 3 réveils nocturnes. Nous avons convenu ensemble qu'il ne changerait pas brutalement son mode de vie, mais qu'il intégrerait une marche de 20 minutes après le déjeuner et des étirements doux le matin 3 mois plus tard. Il est revenu avec un sourire, ses réveils nocturnes avaient diminué à une seule fois et il avait retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Sa femme m'a confié qu'elle le voyait plus serein, moins irritable, et qu'il avait même retrouvé le goût de jardiner, une activité qu'il avait abandonnée. Ce type de témoignage illustre la puissance du mouvement régulier. Même modeste, il ne s'agit pas de courir un marathon, mais d'offrir à son corps une circulation fluide, un entretien quotidien, comparable à l'huile qui empêche une machine de grincer. La prostate bénéficie directement de cette vitalité nouvelle, et l'homme retrouve une sensation de maîtrise et de liberté. Prendre soin de sa prostate, c'est donc aussi prendre soin de son rythme de vie. Chaque pas, chaque respiration profonde, chaque mouvement conscient est une manière de dire à son corps « je ne t'abandonne pas », même après 60 ans. Et après l'alimentation et l'activité physique, il existe un autre levier essentiel souvent négligé, le rôle du stress et du sommeil dans la santé prostatique. On pense rarement au stress et au sommeil lorsqu'il s'agit de la prostate. Et pourtant, ils jouent un rôle déterminant. Avec l'âge, la prostate devient plus sensible aux variations hormonales et aux phénomènes inflammatoires. Le stress chronique agit comme un accélérateur invisible de ce vieillissement. Chaque fois que nous sommes soumis à une tension prolongée, notre corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Or,
Un excès de cortisol dérègle l'équilibre hormonal masculin, réduit la production de testostérone et favorise l'inflammation de la prostate. Sur le plan biologique, la privation de sommeil agit dans le même sens. La nuit, le corps répare les tissus et régule les hormones. Des nuits trop courtes ou fragmentées interrompent ce processus. Le résultat est double. D'une part, l'inflammation devient chronique, accélérant le vieillissement cellulaire de la prostate. D'autre part, le manque de sommeil augmente la fatigue nerveuse, ce qui accentue encore la perception des troubles urinaires. Beaucoup d'hommes décrivent un cercle vicieux, plus ils dorment mal, plus leurs symptômes s'aggravent et plus ils deviennent anxieux. Les bénéfices d'une meilleure gestion du stress et d'un sommeil réparateur apparaissent souvent en quelques semaines. Les patients rapportent moins d'envie pressante la nuit, une énergie plus stable dans la journée et une humeur plus sereine. Le corps retrouve une forme de rythme naturel qui apaise le système urinaire et ralentit le vieillissement de la prostate. Les études montrent aussi que des hommes dormant au moins 7 heures par nuit ont un risque réduit de développer une hypertrophie bénigne par rapport à ceux qui dorment moins de 5 heures. Dans la pratique, il ne s'agit pas d'adopter des techniques compliquées, mais de petites habitudes régulières. La respiration profonde, 3 minutes avant de dormir, permet déjà de réduire le rythme cardiaque et d'apaiser le système nerveux. Écrire ses pensées sur un carnet avant de se coucher libère l'esprit des préoccupations. Une tisane légère à base de camomille ou de mélisse peut également favoriser l'endormissement. Il est aussi essentiel d'éloigner les écrans au moins 30 minutes avant le coucher, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, hormone clé du sommeil. Je me souviens de Monsieur Gérard, 65 ans, qui me consultait pour des réveils nocturnes incessants et une fatigue chronique. Il passait ses soirées devant la télévision, souvent jusqu'à minuit, et emportait son téléphone dans son lit. Nous avons mis en place 3 changements simples: éteindre les écrans 1 heure avant de dormir, pratiquer 5 minutes de respiration abdominale au lit, et boire une tisane calmante. 1 mois plus tard, il m'a confié qu'il ne se levait plus que 2 fois la nuit au lieu de 5, et qu'il se sentait plus reposé le matin. Son épouse ajoutait qu'il avait retrouvé sa patience et son humour. Ce type d'expérience montre combien la prostate réagit non seulement à l'alimentation et au mouvement, mais aussi à l'équilibre psychique et au repos nocturne. Le stress et le manque de sommeil sont comme un feu invisible qui consume lentement la vitalité prostatique. Les apaiser revient à éteindre ce feu et à offrir à la prostate un environnement plus paisible pour se régénérer. Prendre soin de son mental et de son sommeil n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour ralentir le vieillissement de la prostate. Et à côté de ces gestes personnels, il existe aussi un levier complémentaire: le suivi médical régulier et l'appui de certaines plantes médicinales, capables de soutenir l'organe de l'intérieur. Prendre soin de sa prostate après 60 ans ne repose pas seulement sur ce que l'on mange, sur l'activité physique ou sur la gestion du stress. Il existe un autre pilier essentiel: le suivi médical régulier. Trop d'hommes repoussent la visite chez l'urologue, par gêne ou par crainte de recevoir un diagnostic inquiétant. Pourtant, une simple consultation annuelle suffit souvent à détecter précocement les troubles, à rassurer et à orienter vers des solutions adaptées. La prostate évolue lentement, parfois silencieusement, et c'est justement pour cette raison qu'un contrôle régulier est précieux. Sur le plan biologique, ce suivi permet de surveiller plusieurs paramètres clés: le volume prostatique, le débit urinaire, ainsi que le taux de PSA, antigène spécifique de la prostate. Ces informations, simples à recueillir, donnent une image claire de l'état de santé prostatique et permettent d'intervenir avant que les symptômes ne deviennent invalidants. Détecter tôt une hypertrophie bénigne ou un déséquilibre hormonal, c'est se donner la chance de ralentir l'évolution, de soulager les troubles et d'éviter des complications plus graves. En parallèle de ce suivi médical, certaines plantes se sont imposées au fil des décennies comme des alliés crédibles de la prostate. Le palmier Nympho palmetto est sans doute le plus étudié. Ses extraits agissent sur l'inflammation et contribuent à réduire le volume prostatique, ce qui améliore le flux urinaire. L'ortie, quant à elle, contient des composés actifs qui apaisent la zone pelvienne et réduisent la sensation de pression.
D'autres plantes comme la racine de prunier d'Afrique Pygeum africanum ou les graines de courge apportent aussi un soutien doux mais efficace, bien entendu. Ces remèdes naturels ne remplacent pas une prise en charge médicale en cas de maladie, mais ils complètent harmonieusement les autres mesures de prévention. Les bénéfices combinés d'un suivi médical attentif et de l'usage raisonné des plantes se traduisent par un meilleur confort urinaire, une diminution de la fréquence des réveils nocturnes et une impression de légèreté dans le bas-ventre. De nombreux patients rapportent également une confiance retrouvée, car ils se sentent acteurs de leur santé, soutenus à la fois par leurs médecins et par des gestes naturels au quotidien. Dans la pratique, il est recommandé de consulter un urologue ou son médecin traitant au moins une fois par an, même en l'absence de symptômes marqués. C'est un rendez-vous de prévention. Comparable à un entretien régulier pour une voiture, il permet de s'assurer que tout fonctionne bien et d'anticiper les ajustements nécessaires. Pour les plantes, la régularité prime sur l'intensité. Une cure de 3 mois de palmier nain ou d'ortie, sous forme de gélule ou de tisane, peut apporter des résultats sensibles. Il est cependant préférable de demander l'avis de son médecin avant de débuter, afin d'éviter toute interaction avec un traitement en cours. Je me rappelle le cas de Monsieur André, 70 ans, qui hésitait depuis longtemps à consulter malgré des troubles urinaires gênants. Il avait peur d'un diagnostic grave et préférait ignorer ses symptômes. Lorsqu'il est finalement venu, nous avons découvert une hypertrophie bénigne encore modérée. Nous avons mis en place une surveillance annuelle et introduit une cure de palmier nain, associée à quelques ajustements de mode de vie. 6 mois plus tard, il m'a confié qu'il se sentait mieux, dormait plus sereinement et avait retrouvé une confiance qu'il croyait perdue. Ces mots étaient simples mais forts. J'ai l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Cette histoire illustre combien la combinaison du suivi médical et de solutions naturelles peut transformer la trajectoire de santé. Plutôt que d'attendre que la prostate dicte sa loi, il s'agit de la devancer, de l'accompagner et de lui offrir les conditions optimales pour bien vieillir. Prendre rendez-vous une fois par an, intégrer une plante bien choisie, écouter les signaux de son corps, ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils complètent parfaitement l'alimentation, le mouvement et la gestion du stress. Ensemble, ces 4 clés forment une stratégie globale et douce pour inverser en partie le vieillissement de la prostate et retrouver une qualité de vie plus sereine. Nous venons de parcourir ensemble 4 clés simples mais puissantes pour prendre soin de votre prostate après 60 ans, à travers l'alimentation protectrice, l'importance du mouvement, la gestion du stress et du sommeil, et enfin le suivi médical associé aux plantes utiles. Vous avez désormais entre les mains un ensemble d'outils concrets. Chacun de ces gestes, même modestes, contribue à ralentir le vieillissement prostatique et à restaurer une qualité de vie que beaucoup d'hommes croient perdue avec l'âge. Mais au-delà des techniques, il s'agit aussi de retrouver une forme de sérénité. Chaque effort que vous faites est une manière de dire à votre corps que vous l'écoutez encore, que vous lui accordez l'attention qu'il mérite, et cette relation de soins mutuels redonne confiance et dignité. Je vous encourage à choisir une première action dès aujourd'hui, qu'il s'agisse d'ajouter un aliment protecteur, de marcher quelques minutes, de respirer profondément avant de dormir ou de prévoir une consultation de contrôle. Ces petits pas sont déjà de grands gestes pour votre santé. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou vos interrogations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'échange bienveillant et soutenir chaque homme dans ce chemin vers plus de vitalité et de tranquillité après 60 ans.